Alors, le neuvième commandement, pareil, hein, c'est un commandement qui concerne l'entretien, comme le précédent, et qui va vous faire normalement gagner des points facilement. Alors, c'est la partie la plus évidente. C'est préparer la présentation de l'œuvre choisie. Alors, cette présentation, moi, je la découpe en deux parties pour mes élèves. Ça veut dire quoi, la présentation? Ça veut dire que vous allez parler de l'œuvre que vous avez choisi de lire, vous allez parler de l'auteur, vous allez parler de l'œuvre en elle-même, quand est-ce qu'elle a été écrite, pourquoi a-t-elle été écrite, quelles sont les problématiques, les enjeux les plus importants. Des choses que vous avez soit fait en classe, et ça c'est assez rare parce qu'on a pas eu le temps cette année de faire beaucoup de choses comme ça, soit vous avez fait de votre côté, ou en tout cas sous la direction, au pire, de votre professeur qui vous a dit qu'est-ce qu'il fallait regarder. Donc, ça se fait comment? Ça se fait à travers, comme j'ai dit, les leçons que vous avez fait en classe, les recherches personnelles, notamment YouTube et autres, parce que les œuvres que vous avez vues, c'est des œuvres qui sont quand même assez, comment dirais-je, voilà, des têtes de pont, voilà, c'est des œuvres assez majeures. Donc vous avez plein de choses dessus, des présentations. Cette présentation-là, encore une fois, c'est l'œuvre, l'auteur, pardon, le courant littéraire, l'œuvre, un petit résumé de cette œuvre-là. Vous mettez par exemple l'œuvre, comment elle a été reçue, d'où elle vient, quelle était son influence dans la biographie de l'auteur, dans sa vie et dans sa bibliographie, c'est-à-dire au sein de toutes les œuvres qu'il a écrites. Cette œuvre-là, quelle est sa place, quelle est son importance. Voilà, ça c'est les premières 2 minutes. Ensuite, vous avez quelque chose qui va s'appuyer sur le commandement précédent qui était il faut lire votre œuvre, il faut la lire et être conscient et être attentif, c'est vous allez donner les raisons de votre choix. C'est-à-dire que cette œuvre-là, normalement, vous l'avez choisie parmi une liste que le professeur vous a donnée, on va dire les 3 ouvrages, et vous avez donc choisi cette œuvre-là, et il faut donc trouver des raisons. Si vous n'en avez pas, vous avez pris parce que le titre vous plaît, ou c'est la couverture, ou c'était le livre le plus fin, peu importe, ne dites pas ça, hein. Vous pouvez dire aussi, mais en termes un petit peu plus nobles, c'est-à-dire que c'est pas que je voulais pas lire, mais c'est que pour moi, la lecture est un exercice difficile, donc je prends toujours le livre le moins épais, parce que ça me permet de me consacrer, etc., etc. Pourquoi pas? Mais on va éviter de dire ça, on va trouver des raisons un peu plus valables, entre guillemets, un peu plus recevables, par le professeur, et donc vous allez réfléchir à 2 ou 3 raisons, avec, si possible, des justifications internes, d'accord, dans le livre, c'est-à-dire l'amour ou pas des personnages, la compréhension ou pas du discours, de la façon d'écrire, du style de l'auteur, etc. Une justification, voilà. On veut que l'élève soit capable de faire des choix, comment dirais-je, justifiés, soit capable des choix réfléchis, et c'est la compétence que l'on vise dans cette petite partie de l'entretien. Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez préparer largement à l'avance et qui vont vous ramener à peu près 2 points. Donc, la première partie qui est la présentation de l'œuvre, plus les raisons, ça va à peu près 3 points sur les 8. Donc, c'est vraiment bien payé pour ce que c'est. Donc, pensez à le faire, travaillez-le, c'est sur une seule œuvre. Ça vaut la peine. Donc, présentation de l'œuvre, une petite introduction, et ensuite les 2 ou 3 raisons bien expliquées, bien développées au professeur, et vous avez au moins 3 sur 5, ce qui, je pense, encore une fois, est très bien payé pour le travail qui devra être fourni.